Ça fait plus de 5 ans que nous sommes engagés dans la démarche de dématérialisation des procédures administratives et nous sommes, comme vous comprenez, obligés de travailler avec beaucoup de parties prenantes. Sénégal Numérique gère les infrastructures, les plateformes, tout ce qui est technologie, mais le métier revient au sectoriel. Donc, du coup, ce sont des sectoriels qui gèrent le métier. Et maintenant, pour dématérialiser une procédure, bien évidemment, il faut travailler sur le métier. Comment y travailler? Il faut discuter avec ces sectoriels. Et puisqu'ils sont nombreux, bien évidemment, il convient de rédiger un guide consensuel qui va nous permettre justement d'avancer sur ces chantiers de dématérialisation ensemble. Et vraiment, c'est une démarche inclusive qui va nous permettre de mettre en place un guide de dématérialisation et de simplification des procédures administratives. De l'autre côté, il faut un certain niveau d'engagement. Ce n'est pas seulement s'engager dans une démarche et dire oui, on va dématérialiser telle ou telle procédure, mais plutôt il faut un engagement aussi inclusif. Et cela demande justement la signature d'une charte qui a été proposée justement pour être étudiée lors de cet atelier. Cet atelier est la première activité qui va nous permettre, en tout cas, dans un processus inclusif, de pouvoir prendre en compte les suggestions, les besoins, en tout cas, au sein de l'administration, afin de pouvoir dématérialiser, simplifier, digitaliser les procédures administratives. Tout cela pour le bénéfice de l'usager du service public. On y travaille avec Sénégal Numérique, qui est vraiment un partenaire incontournable aujourd'hui dans le cadre de la dématérialisation des procédures au niveau du Sénégal. Et également pour cet atelier qui nous a réunis aujourd'hui, Sénégal Numérique est vraiment le pilier, en tout cas le réceptacle, qui va jouer un rôle de leader, certes, pour vraiment la digitalisation de ces procédures administratives et également pour l'élaboration de cette charte et du guide de dématérialisation des procédures également. Nous, au niveau de l'urbanisme, nous avons beaucoup de procédures qui ont été dématérialisées. Ce n'est pas seulement le permis de construire. Il y a le permis de construire, le permis de démolir, le certificat d'urbanisme, le certificat de conformité, le renouvellement du permis de construire, etc. Nous avons plusieurs procédures qui ont été dématérialisées. Si je dois faire un constat, ça nous a un peu facilité quand même, surtout aux requérants, l'obtention du permis de construire et autres. Seulement, elle n'est pas encore aboutie. Elle n'est pas encore aboutie parce qu'il nous reste le paiement électronique. Il y a une taxe d'urbanisme qu'il faut payer. Il y a les taxes municipales qu'il faut payer. Donc ces deux taxes, ce serait très intéressant qu'on achève le processus de dématérialisation en les rendant effectifs. Le paiement en ligne, le paiement électronique, c'est très important. Ça permet un gain de temps extraordinaire parce que le requérant n'aura plus à se déplacer auprès du Trésor ou bien des collectivités pour pouvoir payer ces taxes.